La colère qui est donc une irritation est accompagnée le plus souvent par des actions violentes. Oui, cette colère, je dirais, ne doit pas découler, sinon ne doit pas provenir d'un serviteur ou bien d'un religieux. Et parce que la colère est une partie, sinon une caractéristique du diable. Est-elle la peur, la honte, le vol, etc. Cela caractérise. Donc, pour celui qui a la colère en lui, il doit tout de suite l'enlever parce que être coléreux devient, nous transpose sur, je dirais, sur une montagne, sinon un genre de personnes insensées. D'où nous n'arrivons plus à contrôler nos gestes. Nous perdons le sens de notre homme. Nous perdons aussi notre chic, notre psychologie, c'est-à-dire que la mémoire que nous avons, qui nous guide aussi, est troublée. Et tout rentre dans le flou. Nous sommes quelque peu déboussolés. Et c'est pourquoi la colère n'est pas aussi bien. La colère est donc réciproque au comportement donc, du diable. Voyez-vous, quand Jésus, après qu'il s'est présenté à Jérusalem, rentrant donc dans la maison de l'Éternel pour pouvoir prier, il voit donc dans la synagogue donc, des hommes qui sont en train de vendre. Et pris du coup, donc c'est à Marc 11 et 15 à 18, pris du coup, et qu'est-ce qu'il fait? Il va donc les chasser, verser leur truc, et voilà, ça c'est un coup. Oui, la colère, voilà ce que ça donne. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande d'être doux. D'être doux. Oui, pour pouvoir nous permettre de capter et de vivre dans tous nos sens. La colère est très mauvaise. C'est comme le venin d'un serpent. Oui, donc la colère, en gros, c'est une irritation et elle peut bien vous mettre en désaccord avec Dieu. Et vous forcez tout. Ce n'est pas bien pour l'homme que nous sommes. La colère, qu'on peut la définir étant une émotion violente qui pousse à se venger. C'est ça la colère. Dieu, dans son amour, il sait qu'il est difficile pour des êtres faits de chair de ne pas se mettre en colère. Donc, il nous a amené à comprendre que ça peut arriver qu'on se mette en colère. C'est pourquoi Éphésiens 4, versets 26 à 27, il dit comme ça. Si vous vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Oui, pour dire simplement, la colère peut arriver. Mais cependant, il est donc important que nous ne dormons pas avec notre colère. Parce qu'en dormant la colère, on risque de pécher. Et d'abord, en dormant avec, on pêche parce que Dieu dit ne pas dormir à la colère. Donc, nous devons faire l'effort pour ne pas dormir avec notre colère. Et pourquoi ne pas se mettre en colère? Par la Bible dit, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. J'avais dit, Jacques 1, verset 20, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Si notre colère n'est pas faite pour faire la justice de Dieu, pour faire la joie de Dieu, pour faire la paix de Dieu, il est donc important que nous ne puissions pas se mettre en colère. Si tu te mets en colère, tu pêches. Et la colère fait beaucoup de dégâts. La colère détruit. La colère tue. La colère n'arrange pas. C'est pourquoi je nous demande de ne pas se mettre en colère. Et il a mis tout en œuvre pour ne pas que, étant enfant de Dieu, nous mettons en colère. Et si cela arrive, il a dit qu'on ne pêche pas. Parce que Dieu ne tolère pas le péché. Il n'aime pas le péché. Quand il aime le pécheur, donc il ne voudrait pas qu'aucun de nos actes puisse nous entraîner au péché. Et quand la colère peut nous entraîner au péché, ici ça peut arriver parce qu'on est homme, brusquement tu es en colère. Mais cependant, te saisis-toi.
On a dit comment ça pouvait être possible? Oui, ça peut être possible si seulement tu prends l'engagement sur toi de te demander pardon. Aujourd'hui, ça pose problème parce qu'on refuse de se demander nous-mêmes pardon. Quand la colère est là, on veut que la personne vienne demander pardon. Non! Dieu n'est pas te mettre en colère. Demande toi-même pardon à toi-même. C'est toi-même qui te demandes pardon d'abord. Tu demandes à Dieu de t'aider à laisser cette affaire. Tu demandes à Dieu de t'aider d'oublier cette affaire. Tu demandes à Dieu de t'aider afin que la colère qui est dans ton cœur, tu peux y parvenir. Mais on ne veut pas. Parce qu'il m'a fait trop de mal, je ne peux pas laisser, s'il ne vient pas me demander pardon. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. On peut éviter le pardon, être vainqueur sur le pardon, à condition de pouvoir nous-mêmes savoir que nous devons nous demander nous-mêmes pardon. C'est à nous de nous demander nous-mêmes pardon, et non pas à quelqu'un autre de nous demander pardon. Il ne va pas demander pardon, cependant tu n'es pas comme lui. Toi tu es enfant de Dieu, il n'est pas enfant de Dieu, et tu veux te comporter comme lui. Donc le plus essentiel, c'est que les gens ont fait l'effort. On n'est plus les enfants de colère, nous ne sommes plus les enfants de colère. Sachez, bien-aimés, que la colère fait partie de la nature humaine du péché. L'homme est né avec une nature pécheur. Vous regardez dans Galates 5, à partir du verset 16 au verset 21, vous allez trouver, surtout le verset 20, vous allez trouver l'idolâtrie, la sorcellerie. J'avais oublié de dire en effet que nous sommes nés avec cette nature de sorcellerie en nous. C'est la nature de l'homme, de l'être humain. Mais ici, nous sommes concentrés sur la colère, qui est en anglais « wrath ». On parle souvent de « wrath » de Dieu, la colère de Dieu, « the wrath of God », « the wrath of God », qui veut dire la colère de Dieu. Et Dieu a une colère sainte. Il a une colère juste parce qu'il est juste, mais l'humain aussi a ce démon-là qui est une colère. La colère est un démon qui doit être en effet contrôlé. Donc, toute personne a naturellement la colère en lui, mais ce qui fait la différence, c'est de pouvoir la contrôler. Je vous donne un exemple qui est très important. C'est que, par exemple, quand vous voyez dans le livre de Juges, chapitre 14, c'est intéressant. Lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu a saisi Samson et lui a envoyé une colère. Ça l'a rendu coléreux pour qu'il aille attaquer les Philistins. Donc c'est Dieu lui-même qui a envoyé son esprit, qui a activé la colère, la rage, la colère en Samson. Parce qu'il devait libérer les Philistins de captivité, qui étaient captifs pendant 40 ans. Alors, vous voyez que tout le monde, le plus doux, la plus douce, peut avoir une colère en elle. Le plus doux, l'homme de Dieu peut avoir une colère en lui. Mais dès que l'homme de Dieu est coléreux, on dit, lorsqu'il est en colère, pas coléreux, en colère, on dit, ah, il n'est pas de Dieu. Mais non, Dieu même a une colère. La colère de Dieu apporte la malédiction sur ses enfants. Lorsque Dieu est fâché, la Bible dit par exemple dans Juge 13, Dieu n'était pas content de l'acte de son peuple, dans le verset 1 et 2, qui les a laissés sous captivité pendant 40 ans dans les mains des Philistins, parce qu'il n'était pas content de ce qu'ils ont fait. Alors Dieu est coléreux. Ne sachez pas seulement que Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il est aussi feu dévorant et il a une colère. Donc, on dit de ne pas chercher la colère de Dieu. Cherche plutôt son amour, sa main. Cherche sa présence pour que tu sois libéré. Mais évite la colère de Dieu. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Mais lorsque sa colère démarre, c'est grave. Donc, il est miséricordieux. Il est gracefully, gracieux, mais il a une colère.
évitez la colère, évitons la colère de Dieu, évitons la colère entre nous. Bien aimé, sachant une chose, la colère naît généralement de chez quelqu'un lorsqu'on menace ce qui a de la valeur pour lui ou bien ce qu'il chérit.